Hello, bienvenue sur French Aubergine. Je vous retrouve tout de suite pour mon point lecture numéro 2. Alors, on est début août et force est de constater qu'en juillet, je n'ai pas énormément lu. Et c'est comme ça tous les ans parce que, en fait, je ne sais pas, je déteste tellement l'été que, en fait, ça me fait déprimer. Et j'ai juste envie de me rouler en boule dans un coin en attendant l'automne. Je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas, je sais que d'autres personnes aussi me comprennent. L'été, c'est de la merde, je ne le dirai jamais assez, et c'est de pire en pire. Moi, au-dessus de 25 degrés, je supporte plus, c'est pour ça que je suis déjà en train de mourir alors qu'il doit faire 26 ou 27 degrés aujourd'hui, donc voilà. Alors, assez parlé de moi. Qu'est-ce que j'ai lu ce mois de juillet? Alors, j'ai lu 2 romans graphiques. Et je suis en train de finir un roman. Vous voyez, c'est vraiment pas grand chose. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ces 2 romans graphiques et je vais aussi vous présenter donc, le roman que je suis en train de finir et celui que je vais lire juste après. Alors le gros coup de cœur du mois, c'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est Les Monstres de Émile Ferris et je l'ai acheté dès sa sortie parce que la couverture m'avait interpellée et je n'ai lu que maintenant, fidèle à mon envie d'acheter plein de livres et de les lire que 1 ou 2 ans après. Alors de quoi ça parle? Ça parle de la petite Karen qui vit dans les années 60 et qui habite à Chicago, il me semble. Elle habite dans un appartement un peu en sous-sol avec sa maman qui travaille pour l'élever seule et son grand frère qui est un ado qui a bientôt 20 ans en fait il me semble et qui est passionné d'art et de gonzesse et qui est un peu un espèce de gros macho des 60s quoi. Mais il aime l'art. Bon. Donc il prend sa petite sœur sous son aile et malgré le fait qu'elle ait 10 ans, il lui montre plein de films d'horreur et pour Karen c'est la révélation. Elle s'est jamais sentie comme les autres petites filles, elle est d'origine hispanique, je ne l'ai pas précisé. Et du coup, pour elle c'est clair, elle est un monstre elle aussi, c'est pour ça qu'elle ne fit pas dans le monde dans lequel elle est. Et du coup, dans toute la BD, à chaque fois qu'on la voit, elle sera représentée avec des oreilles de loup-garou et des grosses dents qui sortent. Voilà. Donc on suit son quotidien qui en fait... qu'elle vit de... Elle le voit de façon assez enchanteresse parce qu'elle a 10 ans, mais nous on voit bien que c'est un peu la misère, parce que le talent de l'auteur fait qu'en fait on arrive à percevoir ces 2 côtés de la réalité qu'elle vit. Et donc son quotidien va un peu basculer quand sa voisine du dessus va se faire assassiner de façon très étrange puisqu'elle va prendre une balle dans le cœur, mais qu'on va la retrouver dans son lit bordée avec pas une tache de sang, donc c'est assez bizarre. Et évidemment Karen est titillée par ça, elle qui adore les histoires d'horreur, etc. et qui en plus se sent une âme de détective, elle va vouloir résoudre ce meurtre. Et en fait la voisine du dessus, il se trouve que c'est une survivante de la Shoah et que son passé avant les camps de concentration était tout aussi sordide. Et elle va découvrir la vie de sa voisine à travers des cassettes qu'elle a laissées. Et dans ces cassettes, elle raconte son enfance, comment elle est née dans un bordel, comment elle a été elle-même exploitée aussi par des hommes, et comment elle se retrouve dans un camp de concentration, et finalement comment elle arrive aux États-Unis. Et ce périple est absolument bouleversant. J'en suis encore tout émue rien d'y penser. On est transporté par son périple, on est transporté par toutes les horreurs qu'elle a vécues. Et tout est montré de façon parfois crue, parfois imagée, hyper poétique. Toute la BD est dessinée au stylo bis, ça donne un style très particulier. Et vraiment c'est hyper beau, c'est hyper touchant, ça aborde tellement de sujets, que ce soit du féminisme ou la vie des prostituées, la vie des clients de prostituées, qui sont pas tous à jeter aux orties non plus. Tout est dans la nuance, c'est absolument magnifique et ça baigne dans cette ambiance... des films d'horreur des années 60, des studios La Hammer et compagnie, Dracula, tout ça. Et c'est toute la vie de Karen est entrecoupée de planches de magazines d'horreur qu'elle adore et qui sont magnifiquement illustrées. Enfin, c'est vraiment un voyage ce roman graphique, je l'ai adoré. Je sais que l'auteur travaille sur un 2e tome, mais c'est vraiment pas pour tout de suite. Et c'est clair que je l'achèterai parce que j'ai rarement été autant bouleversée par une BD. Et du coup, c'est le méga coup de cœur. Moi, je vous le recommande à 1000%. C'est vraiment un truc à part et on aime ou on n'aime pas, mais moi, je suis complètement tombée sous le charme. Ma 2e lecture du mois de juillet, c'est L'homme le plus flippé du monde de Théo Grosjean.
Alors moi je ne connaissais pas du tout, mais apparemment Théo Grosjean, il est assez connu sur Instagram puisqu'il publie régulièrement des petits strips BD là-dessus. Notamment il parle énormément de son anxiété et ça c'est la version imprimée de ces strips. Et je les ai découverts vraiment avec délice. Alors de quoi on parle? C'est des petites tranches de vie de l'auteur face à son quotidien et son anxiété. Et moi qui suis une très grande stressée de la vie, je me suis reconnue dans plein de choses. C'est toujours subtil et ça touche toujours juste, surtout quand on est concerné. Je pense que c'est une BD qu'il faudrait faire lire aux gens qui n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est anxieux, parce qu'il montre ça vraiment très bien. Et ça va de passer un coup de fil, à sortir dans la rue, à tout d'un coup être submergé par des angoisses de mort alors que tout allait bien. Enfin vous voyez ce genre de truc. Et moi je vous donne juste un petit exemple où je me suis reconnue à 100%. L'auteur parle à un moment donné d'un voyage qu'il doit faire en train, en TGV tout simplement. Il se met à une place tranquille et il y a un gars qui vient et qui pose ses affaires et puis bon déjà on n'a pas toujours envie d'avoir quelqu'un avec soi, mais bref. Le gars ressort en courant, lui dit juste de surveiller son sac et pendant les 5 minutes où la personne n'est pas là, l'auteur va s'imaginer tout et n'importe quoi de ce qui va se passer. Est-ce que ce mec est un terroriste et lui laisser son sac? Est-ce qu'il y a une bombe dedans? Est-ce que ce mec ne reviendra jamais et va lui laisser la responsabilité de son sac? Enfin, tout et n'importe quoi. Et finalement, le gars revient, il avait juste oublié de poinçonner son ticket et en attendant, l'auteur s'est tapé la suite de sa vie. Donc, moi, ce genre de truc, ça m'arrive aussi régulièrement. Donc, du coup, je me suis tout à fait reconnue là-dedans. Donc, c'est vraiment... c'est sympa parce que c'est mi-drôle, mi-hyper grinçant et quand on est anxieux, on se reconnaît vraiment dedans et ça fait du bien de voir que on n'est pas seul à s'être mis dans des situations pas possibles, juste dans sa tête parce qu'on a tendance à surdramatiser les choses quoi. Donc c'est vraiment une super BD que je recommande aussi. C'était pas non plus le coup de cœur de l'année mais ça se lit très bien et puis je regrette pas du tout de l'avoir acheté. On passe un excellent moment et ça fait du bien de rire de son anxiété aussi. Ensuite, je change complètement de registre. Je suis en train de lire Throne of Glass de Sarah J. Maas, que j'ai pris en anglais. Je me suis pris l'intégrale tout de suite d'un coup. C'est l'auteur de donc ACOTAR, Court of Thorns and Roses, que j'ai beaucoup aimé, et qui est sorti en français sous Un palais d'épines et de roses, mais tout le monde connaît donc. Enfin, je crois, parce que c'est vraiment le hit young adulte du moment, quoi. Et donc, ceci, je l'ai pris en français en anglais pardon, pour deux raisons. Déjà, de une, le prix, ça c'est à peu près 8 € en français, je crois que c'est à peu près 15 €. L'édition française en plus a été sous-coupée en plusieurs volumes pour faire plus de sous, bon, c'est une chose. Et surtout ça s'est arrêté au tome 3 et puis il n'était pas prévu qu'il y ait de suite avant il y a peu, parce que maintenant on a appris que le tome 4 allait sortir, et suite au succès de ACOTAR bien sûr. Et l'autre gros problème, c'est la traduction en fait, qui est apparemment vraiment pourrie. Donc je vous mettrai un lien vers un blog qui explique les problèmes avec la traduction. Mais les noms ont été francisés, la traduction des fois fait des non-sens. Et je trouve que sur un roman jeunesse, c'est un peu impardonnable de faire une traduction pourrie, parce que c'est pas non plus un niveau d'anglais de ouf quoi. Enfin, bref. Passons aux choses positives, donc de quoi ça parle? Alors, on suit Célina, qui est une assassin en fait. Elle a été formée depuis son plus jeune âge à l'art de tuer de diverses manières. Et elle va se faire gauler sur une de ses missions, son copain va crever et elle va se retrouver dans un camp de travail dans la montagne à miner pendant presque un an. Elle va manquer de mourir, etc. Enfin vraiment le truc d'esclavage horrible. Et donc on découvre que son empire, enfin ce continent sur lequel elle vit, pardon, est subdivisé en fait en plusieurs nations qui au fur et à mesure ont été conquises par un roi qui ne jure que par la guerre et la conquête. Et les nations ont été mises en esclavage, tout ce qui concerne la magie a été banni et tous les livres qui en parlent ont été brûlés et si on utilise la magie, on est condamné à mort ou envoyé dans un camp de travail. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que du jour au lendemain, le fils de ce roi débarque au camp de travail et va choper Célina, lui dire écoute, je te propose de faire un concours pour mon père où on va désigner le plus grand champion du continent. Et si tu gagnes, tu bosses pour moi pendant 5 ans et après tu gagnes ta liberté.
Alors du coup évidemment elle saisit l'occasion et elle se retrouve à vivre dans le château avec les autres champions qui sont en compétition et elle va devoir prendre une identité de substitution parce qu'on ne veut pas évidemment qu'on sache que le fils du roi a embauché Célina Sardocienne qui est la plus grande assassin du continent et que tout le monde pensait dégager en esclavage et qu'on ne reverrait plus. Donc voilà, elle doit mener une double vie et elle doit aussi pendant les épreuves ne pas montrer qu'elle est ultra forte pour garder la surprise pour la fin. Voilà le pitch de base. Donc c'est rien de très très original. Hein. Par contre, ce que j'aime beaucoup avec cette auteure, c'est toujours... elle fait des personnages qui sont hyper variés, que ce soit en genre, en race, en orientation sexuelle, donc c'est toujours très... ça donne un côté très rafraîchissant. Et elle fait des dialogues ultra piquants, où les personnages s'envoient des grosses vannes et des punchlines de ouf, et moi ça me fait jubiler, je trouve ça hyper fun. Après, c'est vraiment pas de la grande littérature, hein. Le scénario, ça tient un peu sur un timbre-poste, mais à Cotard c'était un peu pareil, et ce qui fait la force de ces romans pour moi c'est vraiment ces personnages, et une fois de plus elle a fait des persos qui sont hyper attachants, et puis... du coup, on lit ses aventures avec plaisir. Après, c'est un tome 1, donc les choses sont posées vraiment très doucement et je pense que, apparemment, d'après ce que j'ai lu, au tome 2, ça décolle à fond. Ça m'a fait pareil avec Cotard, hein. Le tome 1, je l'ai lu, oui, bon, et par contre, à partir du 2, ça décolle à fond, quoi. Donc j'attends beaucoup de la suite de la saga. Voilà, il me reste 50 pages à lire, donc ça sera bientôt terminé. Par contre, je vais pas continuer tout de suite avec le tome 2 parce que moi, avec les sagas, j'aime bien... me laisser un peu... je lis autre chose entre pour m'aérer la tête et comme ça me fait durer le tout plus longtemps. Donc voilà, clairement c'est pas le roman de l'année, mais c'est un petit plaisir coupable. Voilà, c'est tout ce que j'ai lu en juillet. Je vous présente quand même rapidement le roman que je vais lire dès que j'aurai fini Throne of Glass. Alors c'est Sirène de Laura Pugno, qui est une autrice italienne. C'est en français, parce que je lis pas italien non plus, faut pas exagérer. Je suis contente de lire l'anglais. Alors, évidemment, ça parle de sirène, mais c'est de la SF. Enfin, je pense que c'est de la SF. Moi, ça me fait penser de la SF, en tout cas le résumé. Alors, pour vous dire de quoi ça parle, ça se passe dans un monde post-apocalyptique qui est gouverné par des yakuza. Et les sirènes existent, elles vivaient dans la mer avant, et maintenant elles sont réduites en bétail, sachant que ce sont des créatures très carnassières, pas vraiment humaines en fait, hein, c'est vraiment des bêtes sauvages. Et les sirènes en fait sont gardées en bétail pour être mangées par ces fameux yakuza parce que c'est un mets le choix qui aurait 1000 vertus, etc. Et ça m'a tout de suite fait penser à Mermaid's Forest de Rumiko Takahashi, qui est l'auteur de Ranma, etc., Inuyasha. Et Mermaid's Forest, c'est un de ses premiers mangas que j'avais acheté d'ailleurs chez Glénat à l'époque dans les années 90, qui parle aussi des sirènes un peu de la même façon. Donc ce sont des créatures des créatures mythiques, mais qui ne sont pas vraiment des humains, qui sont vraiment des bêtes sauvages. Et dans le manga de Takahashi, leur chair, quand elle est mangée, peut vous donner soit l'immortalité, soit la mort dans l'atroce souffrance. Et du coup, ça m'a vraiment fait penser à ce manga. Sauf que là, on va partir sur un peu autre chose, malgré cette ressemblance du début. On va suivre un gardien de ces sirènes qui va finir par s'accoupler avec l'une d'elles. Et de cette union va naître une jeune hybride. Et donc, on va suivre l'hybride en question. Et donc c'est un petit roman de 150 pages, je pense que je l'aurais très vite lu. Et j'en avais juste lu l'introduction sur le site de l'éditeur et j'ai directement craqué, je savais que c'était pour moi, donc je pense que je vais bien aimer. Je vous en reparlerai dans un prochain point lecture du coup. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée en entier. Dites-moi si vous avez déjà lu les bouquins dont je parle, est-ce que vous en avez pensé, ou si vous ne les avez pas lus et qui vous intéressent, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et voilà, donc moi je vous retrouve lundi prochain, ce sera très certainement pour vous parler de mon book haul du mois d'août. Il sera beaucoup moins conséquent que juillet, parce que juillet j'avais vraiment craqué mon slip, hein, comme on dit. Donc là ça sera un peu plus light, voilà. Et je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis à lundi prochain.